traité d'Hudaybiyah est un moment clé dans l'histoire de l'islam, marquant un tournant stratégique et politique. Bien qu'il ait initialement provoqué déception et incompréhension parmi les fidèles musulmans, il s'est révélé être une étape cruciale dans l'expansion de l'islam et la consolidation de l'autorité du prophète Muhammad. Contexte du traité d'Hudaybiyah. En l'an 6 de l'Hégire, 628, le prophète Muhammad entreprend avec 700 fidèles un pèlerinage pacifique à la Mecque, connu sous le nom de Umrah, pèlerinage mineur. Cette démarche intervient après des années de conflit entre les musulmans de Médine et les Qurayshites, les gardiens de la Mecque, qui s'opposent à l'islam. Objectif du prophète. 1. Accomplir le pèlerinage. Respecter un devoir spirituel sans intention belliqueuse. 2. Montrer la force de l'islam. Démontrer aux tribus voisines que les musulmans, bien qu'exilés, ne renoncent pas à leurs droits religieux. 3. Rechercher la paix. Mettre un terme aux hostilités avec les Qurayshites, permettant de concentrer les efforts sur la propagation pacifique de l'islam. Cependant, les Qurayshites, dirigés par Khalid ibn al-Walid, interceptent les musulmans à Hudaybiyah et interdisent leur entrée à la Mecque. Le déroulement des négociations. Face à la menace Qurayshite, Muhammad adopte une approche diplomatique. 1. Changement d'itinéraire. Pour éviter un affrontement, il contourne la route principale et campe à Hudaybiyah, une région proche mais dépourvue de points d'eau. 2. Envoi d'émissaires. Muhammad envoie Othman ibn Affan pour négocier. Othman est retenu par les Qurayshites, déclenchant une rumeur selon laquelle il aurait été tué. Cet incident conduit à la prise du serment d'allégeance des compagnons, connu sous le nom de Bayat al-Ridwan. 3. Intervention des Qurayshites. Suhail ibn Amr est envoyé comme négociateur par les Qurayshites. Les discussions aboutissent à un traité aux clauses apparemment défavorables aux musulmans, mais accepté par Muhammad dans un souci de paix. Les clauses du traité. Retour des musulmans à Médine. Les musulmans retournent chez eux cette année sans accomplir leur pèlerinage, mais peuvent revenir l'année suivante pour un séjour de 3 jours à la Mecque, sans armes. 2. Suspension de la guerre. Une trêve de 10 ans est instaurée, offrant une période de paix et de sécurité pour les deux parties. 3. Liberté d'alliance. Chaque partie est libre de s'allier avec une tribu de son choix. La tribu de Banu Quza'a choisit Muhammad, tandis que Banu Bakr s'allie aux Qurayshites. 4. Retour des déserteurs. Les Qurayshites ayant fui à Médine sans autorisation doivent être renvoyés à la Mecque, mais aucun musulman retournant à la Mecque ne sera renvoyé à Médine. Réaction et conséquences immédiates. Déception des musulmans. Les conditions du traité semblent humiliantes, en particulier l'interdiction de visiter la Mecque et le retour forcé des Qurayshites convertis. Omar ibn al-Khattab exprime publiquement son mécontentement. 2. Vision stratégique de Muhammad. Le prophète apaise ses compagnons en leur promettant la victoire à venir. Il perçoit ce traité comme une opportunité d'étendre l'islam sans conflit militaire immédiat. 3. Renforcement de la foi. Les musulmans montrent leur obéissance en sacrifiant les animaux prévus pour la Umrah, marquant leur résilience face à l'adversité. Conséquences historiques. 1. Une paix temporaire mais stratégique. La trêve permet à Muhammad de concentrer ses efforts sur la prédication de l'islam auprès des tribus arabes, gagnant de nombreux convertis sans guerre. 2. Violation du traité par les Qurayshites. En 629, la tribu alliée des Qurayshites, Banu Bakr, attaque les Banu Quza'a, alliés de Muhammad. Cette violation met fin à la trêve et donne au prophète un prétexte pour conquérir la Mecque en 630. 3. La victoire finale, la conquête de la Mecque s'effectue presque sans effusion de sang. Muhammad pardonne ses anciens ennemis et établit définitivement l'autorité de l'islam sur la ville sainte. Importance du traité d'Hudaybiyah. 1. Un exemple de diplomatie islamique. Ce traité montre la capacité de Muhammad à privilégier la paix et la stratégie à court terme pour garantir des succès à long terme. 2. Consolidation de l'islam. La période de trêve est marquée par une augmentation significative du nombre de convertis à l'islam,
notamment grâce à la propagation pacifique de la foi. Leçon de patience. Le traité enseigne l'importance de la patience et de la confiance en la vision divine, même dans des situations apparemment défavorables. Conclusion. Le traité d'Hudaybiyah est un modèle de leadership et de stratégie visionnaire. Bien qu'il ait été perçu comme une défaite initiale, il a ouvert la voie à l'unification de la péninsule arabique sous la bannière de l'islam. En favorisant la paix et en renforçant la foi de ses compagnons, Muhammad a démontré que la diplomatie peut être une arme aussi puissante que la guerre.